13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h15 sur Europe 1, c'est le moment d'accueillir le docteur Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour. Bonne année, chère Brigitte. Bonne année, chère Clélie. Bonne année, tout le Bonne monde. année, Bonne année, chers auditeurs, chères auditrices. Alors, vous nous parlez aujourd'hui du syndrome de survivant dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Vous nous dites qu'il correspond à une réalité neurobiologique et qu'il se traite. Oui. Le syndrome du survivant s'observe après des drames collectifs, incendies, accidents graves, catastrophes naturelles, attentats, mais aussi après des maladies sévères. On peut très bien avoir un cancer et souffrir du syndrome du survivant parce qu'on a survécu au cancer. Il touche ceux qui ont survécu alors que d'autres sont morts ou ont été gravement blessés. Le syndrome du survivant est une réaction neurobiologique normale face à une situation totalement anormale. Il peut toucher tout le monde, les victimes directes, les témoins, les professionnels intervenants, mais aussi les proches, les mamans, les frères, les sœurs qui ont vu leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants partir. La culpabilité n'est pas un choix moral, mais le résultat d'un cerveau traumatisé qui cherche du sens. Je m'explique. Le syndrome du survivant n'est pas dans la tête au sens imaginaire du terme. Il correspond à des modifications réelles du fonctionnement cérébral liées au traumatisme. Lors du drame, le cerveau bascule en mode urgence vitale. Une petite zone du cerveau, appelée l'amygdale, qui est le centre de la peur, détecte un danger mortel. Elle déclenche une sécrétion massive d'hormones du stress, cortisol, adrénaline, noradrénaline, et parallèlement, le cortex préfrontal, qui permet la réflexion, la rationalisation, la logique et la prise de recul, est partiellement inhibé. Et le cerveau privilégie fuir, se cacher, survivre avant toute chose. Quitte à pousser les autres, quitte à leur marcher dessus, il fonctionne en mode survie. Mais c'est totalement inconscient, hein. Et l'hippocampe, la zone qui organise les souvenirs dans le temps et l'espace, est perturbée par ce stress. Et donc le souvenir n'est pas rangé à sa place. Il n'est pas rangé, il reste vivant. Et il peut ressortir à n'importe quel moment par des flashbacks, des ruminations, des sensations de revivre la scène. Et une fois le danger terminé, le cerveau cherche à redonner du sens à ce qui s'est passé. Mais il préfère une explication erronée, mais contrôlable, comme « j'aurais dû »,« si j'avais su, j'aurais fait autrement »,« c'est de ma faute ». Il préfère ça à l'idée angoissante du hasard, de l'inexplicable, de rien, quoi. C'est arrivé, pourquoi ? Il préfère une explication faute, c'est de ma faute, ma culpabilité. Et cette culpabilité, elle vient d'un circuit cérébral piégé car l'amygdale continue à envoyer des signaux de danger et le cortex qui, lui, tente de rationaliser, mais en vain. Les hormones entraînent aussi une humeur dépressive, elles freinent les circuits du plaisir et le cerveau associe inconsciemment vivre égale trahir ceux qui sont morts. Les thérapies adaptées existent, elles permettent de reprogrammer le cerveau, de désactiver les circuits de peur inappropriés, de reclasser le souvenir comme passé. Il faut arriver à donner du sens à sa survie. Oui, le cerveau peut guérir et il est important de consulter, de se faire aider, de comprendre que cette culpabilité est une réaction humaine normale face à l'horreur. Merci, docteur Millot. C'est très intéressant de savoir ce qui se joue et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé.